Comment aménager son espace de travail dans 10 mètres carrés lorsqu'on aime la polyvalence? C'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, en sachant que cet espace de travail était avant tout une caravane que j'ai rénovée en atelier couture. Si tu n'as pas encore vu les premières vidéos de rénovation, je te laisse aller les regarder, je te mets les liens dans la description. Je vais en même temps te montrer des images de mon atelier couture et de mon nouvel espace de travail, comme ça tu pourras voir un petit peu l'évolution de mes aménagements. Et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Cela te permettra d'être alerté à chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Et merci à toi de me soutenir si tu me suis depuis déjà un moment sur cette chaîne YouTube. Je suis Ophélie, une femme reconvertie en tant que coach de vie. Je te guide et t'accompagne dans ton changement et ton évolution personnelle et professionnelle. Et j'adore tout ce qui concerne la créativité. La polyvalence dans mes tâches quotidiennes est un ultime besoin pour mon bien-être. Et YouTube est vraiment parfait pour ça, pour me permettre de partager tous ces sujets qui me passionnent au quotidien avec vous. Et maintenant, voyons ensemble comment aménager ton espace de travail de 10 mètres carrés en aimant la polyvalence juste après ça. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi j'ai réaménagé mon atelier couture en espace de travail multiple. Comme tu l'as compris, je suis une grande passionnée dans tout ce que j'entreprends et c'est pour ça que j'ai absolument voulu réaménager mon atelier couture de façon à pouvoir avoir une place précise pour chaque tâche de travail au quotidien de façon à moins m'éparpiller et pouvoir accomplir tout ce que j'ai envie de faire dans ma journée. Suite à une formation de coaching, je voulais avoir un endroit pour pouvoir travailler au calme et dans un espace qui m'inspire. C'est pourquoi j'ai retransformé légèrement cet espace. Je peux donc faire ma couture de ce côté et mes découpes sur ce plan de travail qui me sert également de bureau. Avec un gros siège qui tourne de façon à pouvoir bouger simplement dans mes multitâches. D'ailleurs un siège que j'ai chiné sur Marketplace pour 20 € alors qu'en magasin il en vaut au moins 150 à 200 €. Forcément, étant donné que c'est un petit espace de travail, le rangement doit être fait au fur et à mesure. Cela permet également de pouvoir rester organisé et de moins s'éparpiller, ce que j'avais tendance à faire. De l'autre côté, j'ai pu installer un petit coin détente où là, je peux également faire mes tournages vidéo. Je vais y rajouter des affous, tu sais, les coussins pour faire du yoga, et si le temps me le permet, j'aimerais me les créer moi-même et je te partagerai du coup le tuto sur ces affous. Dis-moi en commentaire d'ailleurs, tiens, si ça t'intéresse d'avoir un tuto affous. Dans l'idéal, je souhaiterais en faire 3. Maintenant que je t'ai un petit peu montré mon espace de travail, je vais faire le tour avec le avant-après en détaillant un peu plus. Je vais également te partager où j'ai acheté, où j'ai fabriqué certaines choses, où j'ai pu chiner certaines choses pour ce réaménagement. Je commence de ce côté où il y avait ce fameux plan de découpe avec rondins de bois pour surélever à ma hauteur et travailler debout, et ce meuble que j'ai rénové d'ailleurs, que tu peux retrouver la vidéo dans la description pour voir la rénovation de ce meuble, ou alors tu peux également cliquer en haut de la vidéo. Cet espace de travail où il y avait donc ce plan de travail, ce plan de découpe, je l'ai retransformé donc en espace détente comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc un espace détente de méditation et également pour tourner mes vidéos. J'ai acheté cette petite décoration avec un Bouddha chez Action à moindre prix. J'ai mis un tapis décoratif au mur que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai acheté à Nose pour 2,50 €. Les petits sous-assiettes que j'ai acheté également chez Action, ça coûte rien non plus. On continue avec ce côté de l'entrée où j'y ai installé mes décos et quelques bouquins. Le miroir que vous pouvez retrouver en DIY, encore une fois en haut de la vidéo. Ce fameux rideau qui cache la porte et aussi qui permet un petit peu d'isoler. Je suis restée dans les tons de couleur de la peinture que j'ai mis dans la caravane de façon à rester accordée en mode nature, tout ce que j'aime. L'avantage de vraiment pouvoir faire sa décoration soi-même et d'être inspiré, d'avoir un style déco atypique à soi-même qui nous appartient, c'est vraiment génial pour pouvoir créer ces espaces personnels. Je continue avec le plan de découpe qui me sert principalement de bureau pour mes coachings, ma création de contenu, les vidéos, mes écritures et tant d'autres sujets passionnants en fin de compte. Sous ce bureau, j'y ai fabriqué 2 rideaux de façon à cacher les tissus rangés, de façon à ce que cela ne fasse pas trop fouillis. Je trouve que le visuel est beaucoup plus propre et organisé, surtout si je dois accueillir des personnes dans mon bureau ou dans mon atelier. Encore une fois, si tu veux visionner la vidéo pour faire des rideaux pastringues, tu peux cliquer en haut de la vidéo où tu trouveras le tuto. J'ai fabriqué exactement les mêmes rideaux pour mes fenêtres en fait, que j'ai partagé dans une autre vidéo. J'ai fait de même pour les étagères et cela fait beaucoup plus joli, encore une fois, et beaucoup moins
fouillis. J'en ai même mis sur les côtés, comme ça les finitions sont opérationnelles. Et comme tu peux le voir, j'ai juste mis un crochet vraiment de chaque côté avec des bâtons touilleurs en fin de compte que tu trouves dans n'importe quel magasin de bricolage. Cela ne coûte rien du tout. Et pour les rideaux, j'ai simplement pris de vieux draps pour les confectionner. Comme tu peux le constater, j'y ai laissé une grosse partie de mes ustensiles de cuisine. Comme tu peux le constater, j'y ai laissé une grosse partie de mes ustensiles de couture parce que c'est vraiment mon élément, c'est mon identité, c'est ce que j'aime et je ne voulais pas retirer ce que j'avais déjà créé avant parce que je sais très bien que je vais recoudre et que je couds encore de temps en temps quand le temps me le permet. Mes machines sont opérationnelles pour pouvoir travailler. Je continue de te montrer l'évolution de mon aménagement. Tu peux constater que par ici, donc j'ai 2 planches, donc je t'ai montré les machines ici. Et en fin de compte, avant, elles étaient de ce côté-là. Je les ai juste déplacées de ce côté-ci de façon à avoir cet espace libre pour toute polyvalence dans mes tâches que je dois faire sur mon ordinateur, sur mes livres, pour mon écriture. Au moins, j'ai l'espace tranquille, bien sûr, quand c'est rangé au fur et à mesure. En même temps, c'est le but. Tu peux retrouver la commode qui était de l'autre côté également, que j'ai transvasée de ce côté-ci de façon à gagner un maximum de place, donc elle est en dessous de la planche. J'y ai également mis des rideaux ici au niveau des étagères de façon à cacher également tout ce que j'ai rangé. Pourquoi des rideaux blancs? Tout simplement parce que je ne voulais pas écraser le peu d'espace qu'il y a avec des motifs et trop de couleurs. J'ai déjà mon petit rideau de porte très coloré qui me convient très bien. Après, rien ne t'empêche à toi de mettre plus de couleurs et plus de motifs. C'est vraiment un conseil parce que sur 10 mètres carrés, si on met des couleurs et des motifs partout, ça va écraser l'espace et on va se sentir vite oppressé. C'est vrai que ce réaménagement m'a valu vraiment beaucoup de temps de réflexion de façon à ne pas me planter et ne pas recommencer encore une fois. Je voulais vraiment pas tout enlever pour tout recommencer parce que je voulais garder cet espace de couture tout en créant un espace bureau. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut dans ces 10 mètres carrés pour pouvoir créer cet espace bureau, couture, tournage vidéo. Après, il suffit juste de s'organiser tout simplement. J'avoue, j'ai quand même bien désengorgé l'espace tissu parce que j'avais vraiment une montagne de tissus qui prenait beaucoup d'espace que j'ai rangé maintenant ailleurs parce que sinon, j'aurais jamais pu faire cet aménagement. Nous sommes également en train de créer une allée dans le jardin de façon à ce que les personnes puissent accéder à mon bureau plus facilement et plus dans la gadoue comme ça pouvait l'être avant. Les travaux avancent, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ce n'est pas tout, je ne vous avais pas encore montré ce petit espace terrasse fait tout en bois de palette, tout en bois de récupération que mon conjoint a pu créer, toujours en mode minimaliste, en mode récupération, tout ce que j'aime. Cela me permet aussi de vous montrer qu'on peut vraiment faire énormément de choses avec très peu de choses. Un petit plan d'action et c'est parti. Nous arrivons sur la fin de la vidéo et si toi aussi tu as envie d'avoir ton espace éthique pour travailler ou encore ton atelier loisir créatif, que tes idées fusionnent mais que tu ne sais pas comment faire, j'espère que cette vidéo a pu t'inspirer un maximum et que tu vas très prochainement pouvoir créer ton espace qui te tient à cœur. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, si elle a pu t'aider. Et je te dis prends soin de toi et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.